Oui, nous pouvons l'affirmer. Nous pouvons l'affirmer avec l'ensemble de la communauté universitaire et scientifique du CAMES et surtout au dire des participants que cette session des CCI était une parfaite réussite en N'Djamena. Réussite d'abord au niveau organisationnel. Tout était maîtrisé et tout était fait dans les règles de l'art. Ensuite, réussite au niveau du déroulement des travaux des CCI. Et enfin, réussite aussi au niveau des résultats obtenus. Je dirais même que nous partons enrichis de la leçon d'organisation et d'hospitalité à la tchadienne. Au niveau du Tchad, le bilan il est largement au-delà de ce que nous pouvions espérer, objectivement. Parce que nous avions eu 121 candidatures tchadiennes. On peut dire qu'il y a une mobilisation pour ces CCI à domicile, il y a une mobilisation record. Parce qu'il y avait 72 candidatures tchadiennes au dernier CCI. Et surtout, le taux d'inscription a fait un bond de près de 20%, avec 79% de réussite d'inscrits contre 62% à l'édition passée. Mais ce n'est pas étonnant parce que quand on regarde, on voit que ces dernières années, vraiment, les performances du Tchad au niveau des évaluations de CAMES sont vraiment très éloquentes. Nous avons eu au dernier concours d'agrégation, au niveau des sciences médicales, 100% de réussite de la candidature tchadienne. Mais il ne faut pas se tromper. Ce n'est ni de la magie, ni du hasard. Je pense, honnêtement, au CAMES, nous pensons que c'est le fruit vraiment d'un véritable travail de réforme. D'abord, entreprise mise en œuvre par le ministre d'État, mais c'est aussi un travail approfondi au niveau des institutions d'enseignement supérieur et de recherche avec les commissions d'institutions qui font leur travail. Et donc, nous ne sommes pas surpris de ce bilan largement positif du Tchad. Et je pense que cela ne fait que commencer parce que nous allons beaucoup entendre parler du Tchad au niveau de notre institution. Ils font un travail méthodique et c'est à saluer. Ce bilan il est largement positif parce que vous avez 96 nouveaux inscrits qui viennent enrichir le système d'enseignement supérieur et de recherche tchadien. Et dites-vous bien, en plus, nous avons le premier professeur titulaire en mathématiques du Tchad qui est inscrit. Et qui? Le président de l'UNICEF N'Djamena. Quel exemple! Cela doit motiver les autres à venir vraiment sur les listes d'aptitude du CAMES. Je voudrais exhorter nos collègues enseignants-chercheurs et chercheurs du Tchad à suivre la voie de la promotion parce que c'est la voie de l'excellence et c'est la voie de la reconnaissance internationale. Le CAMES est une institution qui a été créée par les Africains. C'est un cadre d'évaluation des Africains par leurs pairs africains selon des standards de qualité, d'éthique et de déontologie les plus élevés au monde. Suivre la voie de la promotion par le CAMES, c'est suivre la voie de l'excellence simplement, et c'est aussi suivre la voie de l'intégration. Donc mon premier message, c'est vraiment de dire à nos collègues enseignants-chercheurs et chercheurs, allez-y, venez, le CAMES est là, le CAMES vous appartient, et nous allons ensemble faire la promotion de l'excellence. Et aussi leur dire que le CAMES que nous avons maintenant, c'est un CAMES de la co-construction par tous les enseignants, chercheurs, chacun a sa place dans le CAMES. Les pères fondateurs ont créé cet outil formidable, nous l'ont légué, nous devons en faire un instrument au cœur de l'excellence scientifique, au cœur de l'intégration académique et au cœur du développement de l'Afrique. Un message d'espoir. Vous voyez, nous sommes dans un monde qui se caractérise par des divisions, qui se caractérise par des conflits, je dirais par le diktat des plus forts et même bientôt le diktat de l'intelligence artificielle. Mon dernier message, ce serait un rêve. Le rêve d'une Afrique unie à travers l'intégration académique, d'une Afrique forte à travers l'excellence scientifique, et les assises de N'Djamena nous donnent espoir. Ces assises nous montrent que nous sommes capables, 250 experts venant de 13 pays, de travailler ensemble, de gommer nos différences et de célébrer l'excellence scientifique pour une Afrique forte. Et vous savez, nous repartons avec beaucoup d'espoir de N'Djamena
Espoir parce que ce rêve-là, son Excellence, le maréchal, a partagé ce rêve avec nous. Nous avons compris qu'il est pour une Afrique forte, unie, et une Afrique qui est complètement autonome, je dirais même une Afrique souveraine, à travers la connaissance, à travers le savoir, à travers le savoir-faire et le savoir-être. C'est donc un message d'espoir que je voulais avoir comme dernier mot en quittant cette terre de nos ancêtres, de notre ancêtre commun, Toumaï, avec vraiment beaucoup d'espoir et beaucoup d'espoir.